Bienvenue à l'instant secret de l'éducation. Découvrons ensemble les subtilités d'une éducation réussie. Comment faire pour que mon enfant se confie librement à moi? Nos enfants vivent parfois des situations difficiles dont nous ne sommes informés que lorsqu'elles ont pris des proportions considérables. Nous sommes alors surpris par le fait que l'enfant ne nous ait pas parlé depuis le début. Pourquoi ne m'en as-tu pas parlé dès le départ? J'aurais pris des mesures pour que cela s'arrête. Parfois, nous constatons qu'il en a parlé à ses frères et sœurs, même plus petits que lui et complètement démunis. Sauf à nous, ses parents, qui avons pourtant plus de capacités pour l'aider à faire face à la situation. Comment faire alors pour que mon enfant se confie librement à moi? Le secret est de ne pas le juger, le critiquer, le moraliser lorsqu'il vient se confier à moi, quel que soit le degré de gravité de la situation et sa part supposée de responsabilité. Personne n'apprécie d'être blâmé, dénigré, moqué, de se voir culpabilisé, surtout lorsqu'il espérait trouver une oreille attentive et du réconfort en se confiant. Pour encourager l'enfant à nous parler librement de ce qu'il vit, nous devons éviter de le moraliser, sermonner après qu'il se soit ouvert à nous ou lorsque nous avons l'information autrement. Et cela, même si nous pensons qu'il a sa part de responsabilité dans la situation qu'il vit. Nos reproches, nos jugements, nos réflexions moralisatrices sont de véritables obstacles à l'écoute bienveillante. Il en est de même pour nos solutions miraculeuses, toutes faites, prêtes à l'emploi, que nous préconisons à l'enfant, sans tenir compte de ce qu'il nous exprime. Si l'enfant est rassuré, qu'il trouvera auprès de papa ou de maman une oreille attentive, bienveillante, compatissante, il n'hésitera pas, la plupart du temps, à se confier à nous. L'enfant qui s'ouvre relativement à une situation difficile qu'il vit, ouvre par la même occasion son cœur pour en panser les blessures. Nous devons éviter d'y déposer à notre tour des germes supplémentaires de la douleur. L'enfant, en se confiant à nous, a plus à cœur d'être écouté, compris, soutenu. C'est de cela surtout qu'il a avant tout besoin. Quant à la solution à la difficulté qu'il vit, elle ne sera envisagée que plus tard. Toutefois, nul n'étant parfait, il peut arriver que nous adoptions l'une des attitudes déconseillées au lieu d'écouter l'enfant avec bienveillance. Dans ce cas, lorsque nous en prenons conscience, il est bon de lui montrer que cela a été une erreur et que nous n'aurions pas dû et que nous en sommes profondément désolés. En procédant ainsi, notre enfant sera alors rassuré. Il notera notre bienveillance à son égard et la confiance s'en trouvera renforcée. À bientôt pour un autre numéro de Secret de l'éducation.